Tu sais, dans la vie, là, rien n'est gratuit. Surtout dans le spirituel, absolument rien n'est gratuit. Vous qui aimez les choses gratuites, vous aimez manger gratuitement, qu'on vous paye les choses gratuitement, faites très attention. Hein. Faites très attention des... Je vais te raconter une histoire. C'est une histoire que j'ai entendue quelque part, mais je pense qu'il faut que tu l'écoutes et ça va te faire réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parmi vous, vous aimez recevoir tout gratuitement. Vous n'aimez pas donner. Vous vous mettez toujours dans une position de recevoir. C'est toujours vous qui demandez de l'aide. C'est toujours vous qui voulez qu'on vous entretienne. Et à force d'avoir cette attitude-là, si tu remarques bien, tu regardes ta vie, toi-même tu n'évolues pas. Tu ne fais rien qui produit aux autres. Tu es toujours en train de recevoir. Tu sais, tu devrais lire la parabole des talents parce qu'il y a de grands secrets spirituels dedans. Si tu es quelqu'un, tu as enterré ton talent et que tu es là, comme ça, dans la paresse et que tu attends qu'on te donne tout le temps, tu sais quoi, il y a des gens là, ce que tu as en toi, on va enlever ça, on va donner ça à d'autres personnes. Tes grâces, ton étoile, ce qui est dans ton étoile va être transféré à d'autres personnes qui vont utiliser ton étoile, eux, pour la faire travailler parce que toi, tu penses que réussir sa vie, c'est de recevoir des gens, c'est de recevoir des cadeaux. Et je vois que cette mentalité, elle est très, très répandue, essentiellement en Afrique. Et c'est seulement en Afrique, les gens aiment recevoir. Et si vous prenez justement cette mentalité-là de façon, on va dire, macro, quand on dit macro, ça veut dire qu'on le prend voilà, en grand, on va le prendre au plan des pays. Remarquez bien, hein, les pays les plus pauvres sont les pays qui aiment demander de l'aide. Les pays qui reçoivent tout le temps. Ils reçoivent tout le temps de l'aide, mais ils sont toujours pauvres. C'est parce qu'en fait, il y a un échange. Tu penses que tu gagnes, mais en vérité, tu perds au change. Parce qu'on te retire quelque chose de plus important. L'Afrique est un continent très riche. Je crois et je suis sûre que c'est le continent même le plus riche au monde. Où il y a des minerais, il y a tout. Tu trouves tout en Afrique. Et malheureusement, la population est pauvre. Pourquoi? À cause de cette mentalité-là. C'est pour ça que je vais te raconter cette histoire et je veux que tu écoutes très bien. À partir de maintenant, là, si tu es quelqu'un, tu te mets toujours en position de demander d'être entretenu. Là. Je veux que tu réfléchisses à ça. Qu'est-ce qu'on ne t'a pas pris? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ta destinée qu'on ne t'a pas volé? Peut-être que toi-même, si tu avais travaillé, même tu aurais même pu avoir même 10 fois, même 100 fois, au centuple de ce que là, en ce moment-là, les miettes qu'on est en train de te donner là, juste parce que tu aimes recevoir. Écoute cette histoire. Donc l'histoire que je te raconte se passe dans un pays d'Afrique. C'est deux meilleurs amis. Ces amis-là, ils s'apprécient beaucoup. C'est comme des frères. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit les frères sang. Donc, parmi les deux, là, il y avait un qui avait vraiment un grand désir de richesse. Les deux voulaient devenir riches parce que c'est le rêve des gens qui sont pauvres. Je vous dis la vérité, les deux étaient très pauvres. Et ils se disaient tout le temps, ah moi quand j'aurai l'argent, ceci, cela. Mais parmi les deux là, il y a un là, lui il était vraiment très sérieux dans son désir de devenir riche. Ce qui faisait qu'à chaque fois, quand il voyait des gens qui étaient riches, qui étaient dans de grosses voitures, il admirait et tout. Un jour, il est tombé sur une personne qui avait l'air d'être un homme d'affaires. Et il lui a dit, mais monsieur, comment vous avez fait pour avoir une belle voiture comme ça, pour être riche? Il s'est dit, mais si ça vous intéresse, bah venez. Donc, ils se sont donné rendez-vous avec le monsieur qui avait l'air d'avoir beaucoup d'argent. Et le monsieur lui a dit, ben voilà, moi, voilà ce que je fais pour venir. Si tu adhères voilà, à notre confrérie, c'est une sorte de confrérie, hein. Voilà, on va te montrer, on va essayer de t'aider, de te propulser et tout. Donc, dans la confrérie là-bas, on lui a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Lui, il a dit, dis-moi, je vais devenir riche, mais je ne veux pas voilà, verser voilà, du mercurochrome. Vous savez ce que c'est le mercurochrome, quoi. Je ne veux pas verser le mercurochrome, je ne veux pas faire ci, nanana. On a dit, ok, on va te donner des conditions vraiment, voilà, que tu pourras accomplir. Et ces conditions à lui, elles paraissent simples, mais elles n'étaient pas si simples que ça, hein, quand vous allez voir la suite de l'histoire. Donc, dans ces conditions, il devait ramener la personne qui l'aime le plus, une des personnes qui l'aime le plus au monde. On lui a demandé, mais quelle est la personne à qui tu es le plus attaché en ce moment? Il a réfléchi et il a pensé à son meilleur ami, son frère sang, avec qui il était tout le temps, il traînait tout le temps. Il a dit, ok, bah tu ramènes cette personne, elle va te servir de garant. Voilà. Lui, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en train de sacrifier son meilleur ami comme ça. Vous allez comprendre c'est quoi le sacrifice dont je vous parle. Donc, il va voir son ami et il lui dit, ah, mon frère et tout ça, là, je suis sur une affaire et tout ça. Mais tu sais, pour qu'on puisse me prêter de l'argent, tu sais, les gens et tout ça, il faut que je ramène quelqu'un, un garant, voilà, quelqu'un en qui j'ai confiance. Et c'est toi que j'ai choisi.
L'ami, il s'est pas posé de questions. Tu vois, il a dit, ok, il aimait son ami, il dit, ok, ben viens, on y va. Quand il est arrivé là-bas, on lui a fait signer des documents, il a signé des documents et tout. Une fois qu'il a fini de signer les documents, les gens de sa confrérie, ils l'ont pris de côté, ils l'ont dit, voilà, tu vois ton ami là, c'est grâce à lui que tu vas devenir riche. À partir de maintenant, son destin est lié au tien. Sache que c'est avec son étoile que tu vas travailler. Ça veut dire que lui, ton ami, tu ne devras jamais te fâcher avec lui. Il ne devra jamais construire pour lui-même. Il ne devra jamais avoir un travail. Et surtout, il ne devra jamais se marier. Tant que tu respectes ces conditions-là, ta richesse, tout ira bien. Vous ne devez jamais vous fâcher. Tout ce qu'il te demande, tu dois le lui donner. Parce que c'est avec son étoile que tu vas travailler. Et surtout, il faut le pousser à changer de fille. Il faut que tout le temps, il ait des rapports sexuels avec des filles. C'est pour ça que vous, les filles là, qui aimez les brouteurs, qui aimez suivre les gens qui ont de l'argent pour être entretenus, faites très attention. Parce qu'il y a des gens comme ça qui couchent avec vous et qui volent votre étoile. Tu es une très belle femme et puis tu as tellement couché avec des gens que tu arrives à un certain âge et puis tu es vide. Tu ne brilles même plus. On t'a tout pris. On t'a tout pris, on t'a tout volé. C'est parce que tu es tombé sur une personne comme ça. Si vous tombez sur des gens comme ça, c'est foutu. Bref, c'est une digression. On continue l'histoire. Donc, lui, il dit pas ça à son ami. Hein. Il dit pas ça à son ami. Hein. Voilà, les conditions qu'il a. Son ami n'est pas au courant que, voilà, lui, il est le sacrifice, le poulet, voilà, le poulet du sacrifice. Et le gars, on lui donne une grosse valise comme ça d'argent. On lui dit, voilà, tu peux commencer tes business maintenant, ça va fonctionner. Tant que tu respectes ces conditions-là. Et il commence ses business, il réussit et tout ça. Son ami aussi, quand son ami, là, à qui il a pris l'étoile, là, le voit réussir, il dit, ah, mon frère, maintenant que tout est bien pour toi, je vois que tu réussis, tu commences à construire et tout ça. Et moi aussi, il faut que tu me mettes aussi dans tes histoires parce que moi aussi, je veux réussir ma vie. Le gars, il savait très bien qu'on a dit on lui a dit qu'une des conditions, c'est que son ami ne devait pas travailler, qu'il devait être totalement à sa charge. C'est pour ça que je dis, faites très attention les gens qui sont là, qui vous donnent de l'argent et qui ne veulent pas vous aider à vous construire vous-même. Méfiez-vous. Donc, je dis, mais le monsieur qui a fait son bagbadji, là, lui dit, ben non, t'as pas besoin de travailler, tout ça. De quoi tu as besoin, je te donne tout. Et le gars lui donnait des millions. Quand il dit, oh, j'ai besoin de 10 millions, il lui donne. Donc, son meilleur ami, a commencé à mener une vie de débauche. Prendre des filles ici, aller en boîte, sortir, il sort avec les filles, parce que l'argent coulait à flot. À chaque fois qu'il vient, ils se sont jamais disputés pendant tout ce temps. Les années sont passées, hein, aucune dispute. Quand il a besoin de quelque chose, son ami lui donne, et lui, il va, il couche avec les filles et tout ça. Et pendant ce temps, celui qui a fait son bagbadji, là, lui, il prospérait. Il prospérait, il prospérait. Mais comme on dit, hein, il peut avoir 40 jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Écoutez la suite. Quelques années sont passées, je ne sais pas, hein, peut-être 5 ans, je ne sais pas. Et celui qui avait fait le bagbadji, là, il avait sa sœur qui était en Europe. Sa sœur est revenue de l'Europe pour venir vraiment voilà, s'installer en Afrique, vu que son frère avait réussi. Elle s'est dit, je vais venir travailler auprès de mon frère et tout ça. Mais dès quand elle est revenue, elle s'est attachée. Il y a eu un coup de foudre. Et le diable est méchant. Quand le diable veut t'avoir, là, il sait comment il va faire pour faire que tu ne respectes pas tes conditions. Quand l'ami, le meilleur ami a vu la sœur du type, alors qu'il couchait avec plein de filles, il s'en foutait, il est tombé fou amoureux de la sœur du type. Ils ont commencé leurs histoires dans le secret. Dans le secret là-bas, lui maintenant il veut épouser la fille. Alors que l'une des conditions c'est qu'il ne se marie jamais. Il veut épouser la fille, il veut arrêter de coucher avec les filles dehors et il veut maintenant avoir une vie stable. C'est là que les problèmes de son ami vont commencer. Voilà. J'ai que 10 minutes, hein. Je vais raconter la suite de l'histoire dans une autre suite. Mais je veux juste vous donner un conseil. Faites très attention aux gens qui vous donnent des choses et qui ne font jamais rien pour vous aider à démarrer un business, pour vous conseiller. La meilleure chose que tu puisses avoir d'un ami, ce sont des conseils et du soutien. Pas forcément de l'argent. Il y a des gens qui vous donneront de l'argent, mais ils ne voudront jamais vous voir avancer. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Souvent, vous avez des oncles comme ça, des tantes comme ça, vous vivez chez eux et ils ne veulent pas que vous travaillez, ils ne veulent pas vous voir avancer. Demande-toi si cette personne n'est pas en train de travailler sur ton étoile. Demande-toi si cette personne n'est pas en train de te voler. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un t'empêche, toi, de te développer et te donne que des miettes.
Méfiez-vous. Vous qui aimez recevoir, là, cette histoire doit vous servir de leçon.